Il y a quelques années, je me détestais. Je me supportais pas. J'avais l'impression de servir à rien. Je jouais un rôle. Pas parce que j'avais peur du regard des autres, non. Parce que moi, j'avais peur de voir qui j'étais vraiment. Dans ma tête, c'était un combat constant. J'arrêtais pas de me demander pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je me déteste autant? J'étais à terre. Et pour être honnête avec toi, j'y suis restée un long moment. Je faisais tout pour fuir tout ce que je ressentais. Je voulais pas faire face à mes démons. Puis un jour, j'ai eu ce déclic. J'ai compris que je pouvais pas rester ici. Et grâce à cette prise de conscience, petit à petit, je suis sortie de cet état. Cet état de mal-être que j'avais au quotidien. Il a disparu. Alors j'ai trouvé la force de me relever, avec gratitude pour tout le parcours que j'ai vécu. Alors aujourd'hui, je veux te partager les clés que j'aurais moi-même voulu avoir, qu'on me dise, que j'entende à l'époque, parce que ça m'aurait fait gagner un temps fou. La première clé, c'est que ton identité n'est pas définie à ce que tu ressens là maintenant. Tes émotions ne sont pas toi. Elles ne définissent pas qui tu es aujourd'hui. Les hauts, les bas, la colère, la tristesse, la joie, tout ça, ce sont des états. Ce n'est pas toi. Aujourd'hui, tu peux peut-être te sentir perdu. Mais ça ne veut rien dire pour la personne que tu es vraiment. Je te donne un exemple. Imagine que tu viens de passer ton permis de conduire. Tu l'as loupé. Il y a combien de chances que tu te dises « Ouais, je suis nulle, j'ai pas réussi ». Et du coup, t'es un peu en colère, t'es un peu triste, t'es un peu frustré de ne pas avoir réussi. Et finalement, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Parce que finalement, tu es bien plus que ça. Tu es bien plus que la colère, tu es bien plus que la frustration ou encore la tristesse. Le point numéro 2, c'est que tu n'as pas besoin de te sentir prête pour commencer à changer. On attend souvent d'être prête pour faire le premier pas, pour pouvoir se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur, mais où on a un petit peu peur de se lancer. Je suis sûre que ça te parle parce qu'il y a beaucoup de situations, même moi ça m'arrive encore à l'heure d'aujourd'hui, mais finalement tu ne seras jamais prête à attendre. Le changement il se fait en avançant petit pas par petit pas. Pas en attendant, hein. Sinon ça serait vraiment trop simple. Je te donne l'exemple de « Ok, j'ai envie de me sentir mieux ». Comment est-ce que tu vas te sentir mieux à l'heure d'aujourd'hui? Tu vas dire « Ok, je vais attendre, peut-être que d'ici 3-6 mois, en faisant les actions que je fais aujourd'hui, ça va arriver ». Mais non, pas du tout. Finalement, dans 3-6 mois, tu resteras la même personne que tu es aujourd'hui, ou pire encore. Ton estime de toi va chuter encore plus. Parce que c'est dans l'action, c'est en sortant de notre zone de confort qu'on s'améliore, et pas le contraire. Alors qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui te rapproche de la version idéale de toi-même? Le point numéro 3, c'est que ce n'est pas le passé qui te retient, c'est ton attachement limité de toi-même. Ok, tu as ton passé. Tu as vécu des choses difficiles, des traumatismes. Peu importe ce que tu as vécu, c'est qu'aujourd'hui, tu restes coincé dans une version limitée de toi. C'est-à-dire une version qui n'a plus de sens pour toi. Et en fait, tu restes coincé dans le passé. Et du coup, tu profites même pas du moment présent, tu es en train de passer à côté de ta vie. Parce que ta vie aujourd'hui est beaucoup moins importante pour toi que ta vie passée. Mais le passé, c'est le passé. Il faut se concentrer sur aujourd'hui, maintenant, le présent et le futur. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé. Tu ne peux pas changer l'échec de ton permis. Tu ne peux pas changer ta peine de cœur ou des choses encore plus douloureuses. Non, c'est passé. C'est terminé. Donc, lâche prise. Lâche prise sur ce qui t'est arrivé. Pardonne. Pardonne aux autres. Pardonne à toi-même. Pardonne pour pouvoir enlever ce poids que tu tiens au quotidien. Parce que tant que tu ne le feras pas, tu ne vivras pas. Alors oui, c'est dur à entendre, mais il faut que tu le saches finalement.
tant que tu ne lâcheras pas prise sur ce qui t'est arrivé, tu ne vivras pas. Alors après, c'est peut-être ton choix. Tu veux peut-être pas vivre, tu peux peut-être juste survivre, faire métro, boulot, voilà, sans réfléchir à ta vie, sans faire des choses que tu aimes au fond. Tu restes dans un travail qui t'épanouit pas, alors que toi, finalement, t'aimerais faire, je sais pas, architecte. Et aujourd'hui, tu es en usine. Tu laisses tomber tes rêves parce que tu es dans le passé. Le point numéro 4, c'est que le respect de soi commence par des petits engagements envers toi-même. Parce que se respecter soi-même, c'est pas juste se dire « Ok, bah, je mérite mieux ». Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est aussi tenir des engagements. Et commence par petit. Ok, t'as envie de partir en voyage. Toute seule. Tu l'as jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Et ben, tu vas découper ce grand objectif par des petits objectifs. Et tu vas dire, ok, je vais m'y tenir. Aujourd'hui, je vais faire cet objectif-là. Demain, bah, je verrai quel papier il me faut pour pouvoir aller dans ce pays. Et finalement, tu vas voir qu'en découpant un grand objectif, qui peut parfois faire peur, par des petites actions au quotidien, ça va te faciliter la vie et ça va te la changer. Attends une seconde, tu t'es pas abonné? Alors il est temps de changer ça. Je te laisse cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Parce que toutes mes vidéos ici vont te changer la vie. Et crois-moi, ça peut faire toute la différence. Allez, on continue avec le point numéro 5 qui est tu attires ce que tu tolères. Ah là là, c'est un de mes points préférés. En fait, il faut savoir que tout ce que tu laisses entrer dans ta vie, tout ce que tu acceptes, tu l'attires. Et finalement, bah, ça va devenir ton quotidien. Donc, je prends l'exemple de si tu attires des choses négatives, tu attires des choses nulles, bah, tu vas attirer encore plus de nullité. Parce que, comme tu le sais déjà sûrement, le respect commence par soi-même. Donc si aujourd'hui tu sens que tu n'es pas respecté lorsque tu côtoies certaines personnes, bah pose-toi la question de ne suis-je pas moi-même le problème? Oui, ça fait mal ça aussi, mais finalement bah, tout part de soi comme je te l'ai dit. Donc si des gens ne te respectent pas, c'est que toi, tu ne te respectes pas toi-même. Ok, ça c'est dit. Wouh. Si tu veux que les gens te respectent, il va falloir commencer à connaître tes valeurs et surtout à mettre des standards. Parce que là, c'est même pas les augmenter, il va falloir les activer. Ouais. Donc, pour activer ces standards, comme je te l'ai dit, ça va être aussi beaucoup en fonction de tes valeurs. Je te mettrai une liste dans la description. Il faudra que tu cliques sur le lien pour pouvoir la trouver et tu pourras faire l'exercice. Et finalement, c'est avec tout ça que tu vas arrêter de tolérer la médiocrité, que ce soit de toi-même ou des gens extérieurs. Le point numéro 6, c'est que les gens sont le reflet de toi-même. Ah là là, ça aussi c'est mon point favori avec le point précédent, le point numéro 5, parce que ce que les gens disent ou comment les gens actent, c'est souvent le reflet de ce que toi tu dégages et de ce que toi tu ressens à l'intérieur, sans t'en rendre compte. Je te donne un exemple, tu es avec un pote à toi, tout, et tu te dis oh là là, il est énervé, lui, il se comporte super bizarrement. Moi, je sais pas, je me sens mal à l'aise quand il s'énerve, tout, etc. Ça me donne envie de m'énerver encore plus. Bah, finalement, pose-toi la question de pourquoi est-ce que moi aussi j'ai envie de m'énerver quand ce pote-là, il s'énerve. Parce que tu te rendras compte que finalement, il y a de grandes chances que c'est quelque chose que tu n'assumes pas au fond de toi. Tu l'as cette chose, mais tu ne l'assumes pas. Et surtout, tu n'oses pas l'affronter pour pouvoir en guérir après. Alors j'ai une question à te poser, c'est qu'est-ce que les gens te renvoient de toi-même? Qu'est-ce que tu vois chez eux qui te montre que tu n'as pas encore travaillé sur un sujet précis? Je te laisse répondre à cette question, enfin à ces deux questions.
et tu pourras m'en faire part dans les commentaires. Le point numéro 7, c'est que tu es responsable de réécrire ton histoire. Comme je te l'ai dit, ce qui s'est passé dans ton passé, ça ne te définit pas. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire avec ça maintenant. Parce que réécrire ton histoire, c'est se donner la possibilité de te reconstruire. Alors ce que moi je peux te conseiller, c'est de recommencer à rêver. Tu sais, lorsqu'on est enfant et que finalement on fait des scénarios, on se fait des films dans la tête, tout, on joue à la dinette, on s'imagine des personnages qui boivent le café avec nous, etc. Mais en fait, continue à faire ça. Ou recommence à faire ça si tu ne le fais pas encore. Moi, j'adore me faire des films. Ouais, j'ai 26 ans et pourtant, ça nourrit mon imagination, ça nourrit ma créativité et aujourd'hui, ça me permet de l'exploiter sur d'autres domaines. Le point numéro 8, et ça va être le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans clarté. Fixe-toi un plan. Tu veux changer, alors sois clair. Sois précise sur ce que tu veux devenir. Ok, par exemple, moi, j'ai envie de changer de travail. Ok, quel travail tu as envie? Qu'est-ce qui te fait vibrer à l'heure d'aujourd'hui? Dans quelle région tu as envie de t'installer? Ou même dans quel pays? Ou encore, ok, moi j'ai envie d'être épanouie, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de me suffire à moi-même, de me prioriser au quotidien. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Qui est-ce que tu as envie de devenir au fond? Comment la femme que tu es dans le futur se comporte? Comment elle se tient? Comment elle parle? Quels sont ses gestes au quotidien? Quelles sont ses routines? Fixe-toi par écrit la personne que tu veux devenir. Et ensuite, comme je te l'ai dit précédemment, découpe action par action, par action, par action, pour que ce soit des actions journalières et pas juste un gros objectif que tu n'atteindras jamais. Alors si tu veux t'aimer à nouveau et pouvoir t'estimer, rayonner et surtout t'affirmer, je te laisse télécharger mon guide offert dans la description. Et pense à t'abonner. Ciao ciao!